Être traumatisé crânien, qu'est-ce que cela signifie? Quelle rupture cela représente-t-il pour la personne concernée et pour son entourage? Quelles conséquences dans la vie quotidienne? Quel handicap, visible ou invisible, apporté au long cours? Chaque année en France, 12 000 personnes décèdent d'un traumatisme crânien. C'est la première cause de mortalité chez les moins de 40 ans. Mais cette approche est insuffisante. Elle ne montre que la partie émergée de l'iceberg. En effet, comment ignorer la foule des survivants qui conservent un handicap définitif? Ils sont 10 000 nouveaux cas chaque année. Qu'ils soient, comme on le dit bien souvent à tort, traumatisés crâniens légers ou très lourdement handicapés au point d'avoir perdu toute autonomie, laissons Gérard, Émile, Stéphanie, Armando, Pascal, Aurélie, Michel et David nous dire ou nous faire sentir qui ils sont devenus après leur traumatisme crânien. Ils nous invitent à partager un instant de leur vie quotidienne et nous font part de leurs souffrances, de leurs difficultés, de leurs doutes, mais aussi de leur espérance communicative et de leur réussite. Victime d'un accident du travail en 1996, Gérard reprend rapidement ses activités professionnelles, d'abord à 50%, puis à 100%. Mais depuis cette période, il ne peut plus tenir la cadence et de nombreux arrêts de travail poussent son employeur à une procédure de licenciement. Aujourd'hui, il rencontre son ami Émile, qui en 1992 fut fauché par un véhicule alors qu'il roulait à vélo. Après un mois de coma, Émile récupère lentement et réapprend à vivre avec le poids de ses séquelles. Sa volonté et les efforts qu'il fournit sont payants et aujourd'hui, Émile considère avoir retrouvé une vie presque normale, même s'il éprouve encore beaucoup de difficultés. Les difficultés, c'est celles qui sont liées au traumatisme crânien, c'est-à-dire la lenteur, la fatigabilité, le rendement, disons. L'handicap invisible aussi, quand on est à l'extérieur. Une fois, une brave dame m'a dit « Monsieur, vous avez dû prendre une sacrée cuite hier soir. » C'était une brave dame, j'ai souri. Mais avec cette démarche, il m'arrive de prendre une canne aussi pour montrer aux autres que j'ai un handicap et pour être moins bousculé. Les gens se posent certaines questions, ou parfois une certaine agressivité, ou même des mots pas très gentils à notre égard dans le voisinage. Les incivilités étant monnaie courante à l'heure actuelle, ça nous pose certains problèmes. La lenteur, surtout, je pense qu'il nous faudrait des journées de 36 heures. Tout à fait. D'ailleurs, moi, à ce sujet, je peux dire que dans une tâche qui, normalement, en temps normal, il me fallait 2 heures pour l'exécuter, par la suite, il me fallait 2h30, voire 3 heures. La mémoire, on en parlait un jour, la mémoire des prénoms. Tu dois utiliser beaucoup de feuilles dans ton carnet. Oui, mon agenda est voilà. En quelque sorte mon ordinateur de mémoire. Si je le perds, je perds un peu le cadre de mes activités, de ma vie. Je contrôle 3 fois, parfois 4 fois la même tâche que j'ai exécutée. Reste encore un doute. Je commençais à accepter mon handicap. Il fallait que je prouve aux autres que j'étais handicapé. C'est une période pénible. C'est vrai que c'est pas toujours évident de démontrer ce qui nous reste, les possibilités qui nous restent d'entreprendre une activité. Ça, on doit le démontrer, mais on doit aussi le cacher. On ne peut pas sortir indemne d'un commun. Non, il faut vivre, je dirais, vivre au mieux, et puis faire avec. On n'a pas le choix. Le choix d'Émile aujourd'hui, c'est de pratiquer le plus possible d'activités sportives et mentales avec l'aide d'associations qu'il va faire découvrir à Gérard. L'activité informatique, c'est pour ça qu'Émile a tenu à me présenter un peu vos locaux. Et puis vos activités, c'est toute la partie. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier, une fiche pour collectif handicap. Les vacances aussi, je suis parti déjà 2 fois.
une semaine en vacances avec Espace Handicap. Je pense que pour tous, le physique marche avec le mental. Il est vrai que je faisais des semi-marathons, donc des courses de montagne. Et ça m'a donné beaucoup de résistance. Et je pense que le vécu compte beaucoup pour se reconstruire après un coma. J'ai pas perdu ma mentalité sportive. À peine rentré, je voulais à chaque jour faire un pas de plus, même si je marchais que 50 mètres. Le lendemain, c'était 51 mètres. C'est pas le terme gagneur, vainqueur, c'est aller de l'avant. J'ai jamais pensé à celui qui m'a renversé. Je m'en fous complètement. Ce que je voulais, c'est moi, ne plus être cassé, être au mieux possible. Ça t'a permis de faire le deuil aussi de... J'ai jamais pensé à lui. Je ne veux pas perdre des énergies inutilement. Ma seule impression, et ce n'est qu'une impression du commun, c'est qu'à un moment, j'avais un choix à faire, et j'ai choisi la vie, que c'est beau la vie. Perte de mémoire, manque de rapidité, difficulté de maintenir un rythme professionnel. Pour Stéphanie, ce sont les raisons qui ont causé la perte de son travail après son accident. Aujourd'hui, l'objectif principal est de retrouver un équilibre professionnel et social. Je pense que sur le marché du travail, déjà pour une personne bien, entre guillemets, c'est pas facile de trouver quelque chose. Mais pour moi, comme pour d'autres personnes, je pense que c'est encore moins évident. Parce que malgré tout, un traumatisme crânien ne s'efface pas comme ça. Et il faut de nombreuses années. C'est vrai que ça a été positif pour moi parce que j'ai pu retrouver le milieu du travail. Mais il y a aussi ce côté négatif. J'ai ressenti un peu comme un échec parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que je vais faire pour retrouver du boulot et qu'on puisse m'accepter, c'est surtout ça. Une personne qui est traumatisée crânienne, même si elle paraît très bien physiquement, c'est énorme le travail qu'elle doit fournir aussi. Ma vie sociale a changé. Et au niveau de mes relations, il n'y a plus personne, en fait. C'est un état terrible de solitude. Je crois que c'est ça. La solitude, et si je n'avais pas été assistée par mes proches, par ma famille, je crois que je ne serais pas là. Lorsqu'on se réveille d'un coma, on est très agressive, on n'a plus aucune notion des choses. Mais je dirais qu'encore maintenant, à l'heure actuelle, peut-être parce que ça a fait 5 ans, il n'y a pas si longtemps, et j'ai encore de profonds moments de blues, de mal-être. On m'a toujours dit, il faut le temps au temps. C'est vrai, il faut le temps au temps. Une chose, c'est que j'ai appris la patience, c'est vrai, mais il y a des moments où je vais pas bien, quoi. Je vais pas bien parce que c'est long. Je pense être une personne volontaire et déterminée. Et j'espère que d'ici quelques temps, j'espère que ça va mieux se passer pour moi. À plusieurs reprises, je me suis dit que j'aurais dû rester dans cet accident parce que, je vous dis, mon moral était tellement au plus bas que... Mais après, je me reprends aussitôt et je me dis que non, si je ne suis pas restée, c'est parce que j'ai encore autre chose à faire. J'ai encore des choses à construire. Et que ma vie, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête là, quoi. Pour sa famille qui l'entoure quotidiennement, la personnalité d'Armando a considérablement changé, notamment au niveau des réalités matérielles de la vie. Très actif avant son accident, Armando essaie aujourd'hui d'adapter ses activités à son handicap,
au travers de plusieurs associations, dont la MJC, où il se rend régulièrement. Là-bas, je m'occupe de l'informatique et je suis chef café. C'est moi qui fais le café parce que je le fais super bien pareil. Service café. Ah, si tu veux faire le café, c'est bien. Christophe est parti ici. Je fais tout le temps du kiné et j'y vais tous les jours, c'est réglé. J'y vais de 8h à 9h. Donc c'est réglé et c'est super. À 15h30, vous aviez un colloque. Mon avenir, il est un petit peu réduit parce que je me vois toujours aller au kiné et puis faire quoi qu'est-ce que je fais de ma vie parce que pour l'instant ça me suffit, mais après je ne saurais pas ce que je vais faire, tout en faire MJC. Puis j'ai 3-4 associations pour lesquelles je travaille bénévolement aussi. Je suis un homme très actif, j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de choses à faire et tout. Mais c'est ce qui me sauve parce que je suis très occupé comme ça. Comme ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'autrement, avant, je faisais café, maison, café. Et puis, je pétais un peu les plombs, quoi. Et maintenant, ça va mieux. C'est que du bonheur. Alors, j'en fais combien de cafés? J'ai un agenda qui est très chargé, où je marque tout ce que je fais. Comme ça, des fois, quand j'ai du temps de libre, hop, je regarde. Comme ça, je regarde comment que je suis occupé. Et je sais que là, ça va pas mal. Par contre, j'ai encore un souci. Il faut que je marque à la main pour me rappeler. Et puis c'est tout, quoi. L'agenda, je le sors pour regarder ce que je fais, ou d'une semaine à l'avance ou deux, pour voir ce que j'ai, mais autrement, je l'ouvre pas tous les jours, parce que j'ai tout en tête. Ça, c'est ma Ferrari. Au début, je gérais très mal mon argent. Et maintenant, je commence à voir le jour, mais disons que c'est pas encore gagné, parce que c'est dur. J'ai ma soeur qui est ma tuteur, donc c'est pour ça que ça crée des tensions entre moi et ma famille, parce qu'à chaque fois que moi je pense que tout va bien, hop, d'un côté ça va pas. Financièrement ça va pas, parce que je gaspille trop. C'est ce qu'ils disent. Pour moi non, mais pour eux oui. Mais c'est vrai que dans l'ensemble ils ont raison. Moi avec ma famille, malgré que c'est que du bonheur, des fois c'est tendu. Il faut y croire, il faut se battre, parce que je me bats tous les jours et je me bats encore. C'est un combat toute sa vie. C'est un combat toute sa vie. C'est énorme, je sais, mais moi, il n'y a rien qui me fait peur. Je serais prêt à déplacer des montagnes s'il fallait. C'est bien comme il parle, mais c'est la réalité qu'il a un petit peu dans sa tête et puis la réalité aussi qu'il enjolive beaucoup. Parce que des fois, t'as pas trop envie d'être vraiment dans la réalité, parce que c'est pas beau non plus, quoi. C'est pas super, c'est pas que du bonheur. Le recul par rapport à sa mémoire, quand il dit que sa mémoire est revenue, non, si ta mémoire était revenue, t'aurais pas besoin de marquer sur un agenda. Il y a des choses que tu oublies, c'est une mémoire qui est sélective, donc c'est extrêmement rageant pour nous, parce qu'on peut croire qu'il fait exprès de se souvenir des choses quand c'est pour lui, et pas des autres choses qui pour nous ont de l'importance, mais pour lui moins. Et donc c'est pas évident de se dire qu'il y a des fois, il fait pas exprès. Quand on nous dit qu'il sort du coma, nous on voit pas la différence. Après il a fallu qu'il réapprenne à avaler, qu'il réapprenne à parler, qu'il réapprenne à marcher, qu'il réapprenne tout ça. Lui, il se rappelle plus de tout ça. Et c'est vrai qu'au début, on a tendance à le couver vraiment. C'est un peu comme un enfant en fin de compte. Et quand, par exemple, quand il part, qu'il a des rendez-vous, il marque ses rendez-vous et après il nous dit aujourd'hui, il faut que tu m'amènes à 10h. Je pense pas que les gens à côté, ils ont une vie, Et puis si on ne fait pas comme il veut lui, c'est un peu les énervements. Moi je pense que ça peut évoluer à partir... on nous a toujours dit déjà, Armando, il aura un grand pas à faire quand il arrêtera de voir sa vie comme elle était avant. C'est-à-dire que la vie d'avant, il faut qu'il fasse vraiment une croix dessus. Mais c'est vrai que d'avoir conscience de quelque chose, d'accepter quelque chose dont il n'a pas conscience, c'est pas possible. C'est pas possible.
Et donc voilà quoi. Donc pour qu'il avance de ce côté-là, je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas. Après 10 années de rééducation et de vie en foyer, le retour à domicile de Pascal dans un appartement spécialement aménagé est particulièrement réussi pour un handicap lourd. Ceci grâce à une grande famille unie et solidaire où frères et sœurs alternent régulièrement leurs visites. On n'a personne dans la famille qui est du milieu médical. Le coma, on ne connaît pas trop ce que c'est. Le traumatisé crânien, on ne connaît pas du tout non plus. Et donc, nous, on faisait ce qu'on pensait le mieux pour nous. Donc, on allait le voir tous les jours, on lui passait des films, on lui montrait des photos. Et puis, au bout de 2 mois, ils nous ont dit, bon ben, c'est pas la peine d'assister, Pascal, de toute façon, il va pas s'en sortir. Donc, nous, on est quand même assez têtus, on a continué. Et puis, en montrant des photos, on voyait une petite lueur quand même dans ses yeux qui changeait. Donc, on a insisté, et puis finalement, il s'en est sorti, quoi. Au début, j'étais dans un foyer. Et puis après, j'en ai un peu marre dans un foyer. Parce qu'un foyer, c'est un peu comme une usine. À telle heure, tu manges, à telle heure, tu couches, à telle heure, tu es levé. Alors, après, j'ai acheté un appartement. Et puis, comme je suis 10e, on est nombreux en famille. J'ai tous des beaux-frères ou des frères qu'on peut arranger ma cuisine, mon appartement. On a besoin vraiment d'un encadrement quand même assez soutenu, quoi. C'est vrai qu'il y a des moments où Pascal, entre parenthèses, il pète un plomb. Donc, s'il pète un plomb avec l'un, c'est l'autre qui va aller le voir. Et puis, parce que ça fait partie du traumatisé crânien. Mais ça, c'est pour ça que ça, on ne connaissait pas non plus. On ne nous a pas tellement informés sur les conséquences d'un traumatisé crânien. Et c'est ce qui est bien dommage, parce qu'en fait, quand Pascal avait certaines réactions, nous, on ne savait pas comment réagir. Alors que on n'allait peut-être pas dans le bon sens, et du coup, ça aggravait peut-être la situation. Et bon, on s'est quand même posé des questions au bout d'un moment. Et donc après, on a su mieux réagir, quoi. Pascal a une infirmière le matin pour la toilette et l'habillage. Ensuite, il déjeune tout seul, donc il se prépare son déjeuner tout seul. Et pour le midi et le soir, il a le portage des repas. Et donc, sinon, il a aussi une aide à domicile qui vient 3 fois par semaine pour son ménage. Voilà. Et puis sinon, la famille, toujours, qui fait le relais